Je vous invite à réfléchir avec moi à une phrase que je trouve extrêmement puissante, que j'ai entendue il y a quelque temps d'une professionnelle qui dit: en tant que parent, si vous ne prenez pas votre place, d'autres la prendront. Et je trouve qu'elle est magnifique, elle est puissante, elle est forte, surtout aujourd'hui par rapport à ce que vivent beaucoup de parents dans justement les enjeux de garder, de maintenir, d'avoir votre place auprès de vos enfants. Alors ça vaut pour plein de domaines, pour différentes problématiques. Premièrement, dans le lien que vous pouvez avoir avec des institutions, des professionnels, où beaucoup de parents qui travaillent avec moi aujourd'hui me disent: mais là, j'ai l'impression que je suis perdue, j'ai l'impression que j'ai plus mon mot à dire. On m'a demandé d'aller consulter tel professionnel, on m'a demandé de prendre rendez-vous avec tel autre professionnel pour une évaluation, mais maintenant j'ai l'impression qu'ils travaillent tous ensemble et que moi, j'ai plus mon mot à dire. Donc ça, c'est très important parce que c'est la limite justement que devraient avoir en effet certains professionnels en vous laissant votre place et qui ne se réalisent pas tout à fait de cette manière-là. Donc en tant que parent, bien évidemment, vous êtes tous, on est tous pris par une multitude de choses à gérer au quotidien et parfois voilà, on sait qu'il y a telle prise en charge pour notre enfant, telle autre ici, on l'accompagne ici, etc., etc. Mais c'est important de toujours avoir une vision d'ensemble, d'avoir la connaissance, d'avoir les retours des professionnels sur ce qu'ils peuvent faire, créer, construire avec vos enfants. Et moi, par exemple, quand j'entends des parents me dire: je ne sais pas ce qui se passe dans ces séances de suivi avec mon enfant, là je ne sais pas trop où elle en est parce qu'elle me dit qu'elle avance avec mon enfant, etc. C'est pas possible. Voilà, ça c'est pas possible. Vous devez obligatoirement avoir un retour de ce que chaque professionnel peut faire avec votre enfant. Alors, je ne dis pas que c'est à chaque séance, mais un point tous les 15 jours, un point tous les mois, un point tous les trimestres, c'est indispensable. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment dans le lien avec tout ce qui est réseaux sociaux euh, que vos enfants fréquentent, que vos enfants ont l'habitude d'utiliser. Une fois de plus, cette phrase, elle résonne très très efficacement. Si vous ne prenez pas votre place de parent, quelqu'un d'autre va la prendre. Et ces quelqu'un d'autre, ce sont des utilisateurs de réseaux, ce sont des personnes malveillantes, des personnes dangereuses qui, par la force des choses, qui par rapport à l'isolement que peut vivre ou créer aussi votre enfant, vont prendre cette place justement de manipulation, de toutes sortes de choses vis-à-vis de votre enfant. Et au lieu de se dire: oh là là, mon enfant est trop sur le téléphone, est trop sur internet, comment je vais faire, etc., c'est de se dire: mais là, moi j'ai ma place. J'ai ma place pour dire à mon enfant: là c'est 30 minutes, ou là c'est 1 heure, ou là c'est quel réseau tu regardes, quelle vidéo tu regardes. Alors, avec vos enfants, en fonction de l'âge, il ne faut pas trop y aller aussi en frontal, hein, d'aller regarder dans son téléphone, c'est pas ce que je dis, mais c'est de le faire d'une manière voilà, un petit peu détournée. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, ah oui tiens, tu m'as parlé d'un influenceur la dernière fois, qu'est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, etc., etc. Parce que même si vous n'allez pas regarder dans le téléphone de votre enfant va savoir que vous vous intéressez à ce qu'il fait et qu'il peut se dire à tout moment: maman ou papa, il peut aller plus loin et il peut en effet contrôler, regarder ce qui se passe dans mon téléphone. Et ça, c'est extrêmement important pour la sécurité de vos enfants. Donc votre place, elle est primordiale, et pour ça, vous devez souvent vous rappeler de vos compétences, de vos valeurs, de vos qualités en tant que parent, et de ce qui définit justement cette place d'une manière. Vous êtes responsable en effet, mais vous avez aussi autorité sur votre enfant, dans le sens de tout ce qui doit être évalué pour votre enfant, de tout ce qui doit être décidé, de tout ce qui doit être rééquilibré. Et vous êtes donc en haut comment dire, de la sphère de ce que vous allez organiser pour votre enfant
dans les personnes qui vont le décider ou continuer à créer l'éducation de vos enfants. Et on peut être parfois aussi, ce terme de coéducation, avec des professionnels de la santé, des professionnels tels que des psychologues, des pédopsychiatres, des psychomotriciennes, etc., etc. Vous pouvez être dans cette forme voilà, de coéducation, d'un projet pensé, créé ensemble autour de votre enfant, mais dont vous avez toujours, je ne veux pas employer le terme de contrôle parce que ça peut prêter à confusion, mais dont vous avez toujours en tout cas la vision, le retour de ce qui se joue pour votre enfant. Donc, je répète vraiment cette phrase que je trouve puissante et surtout encore plus aujourd'hui. Si vous ne prenez pas votre place de parent, quelqu'un d'autre la prendra. Et une dernière chose aussi qui me vient à l'esprit, ça joue aussi pour tout ce qui est les adolescents, les fréquentations que peuvent avoir vos enfants. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est la prévention spécialisée, c'est-à-dire les interventions dans les quartiers, les interventions auprès de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes et où on voit bien qu'un gamin qui est seul sur un banc au milieu de la cité ou au milieu même d'un banc de son village, ou au milieu en tout cas de son quartier, ben, il peut être beaucoup plus facilement happé, capturé par une personne qui va venir s'occuper de lui si vous ne prenez pas votre place.